Tout ce temps qu'on partagea, camarades d'autrefois, tous ces jours, ces nuits déjà, pas devant toi. Rien jamais n'est achevé, si tu veux te souvenir. Souviens-toi pour mieux rêver de l'avenir. À quoi vont tous les regrets de courir après le temps? La vie t'ouvre le secret d'autres printemps. Bonjour Marie-Pierre. Michel, Oui, Aline. tiens, C'est quoi? le dossier 50e. Oui. Bon courage, je t'amène la même chose. Pour le 50e, il y a cette idée du film. Il faut revenir sur notre mémoire et interroger Gérard. Gérard Sessever, qui est le fondateur des Francas, le pionnier dans le département, Gérard l'incontournable. J'étais nommé à l'école du Bois, une école de quartier de Salis, où je me suis retrouvé un 1er octobre avec 38 élèves. Et puis là, j'ai fait une coopérative scolaire, cours d'adultes, des choses comme ça, que j'avais vu faire par mes parents d'ailleurs. J'avais toujours vécu avec quelqu'un dans l'école, après l'école. Je suis allé au congrès de Saint-Malo, et puis dans les récréations, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune comme moi. Il m'en a parlé, il m'a dit ce serait bien, etc. Je ne sais pas ce que c'est trop. Et puis, c'est tout, quoi. Et à ce moment-là, il y avait aussi Léon Crestia, qui était secrétaire de la Fédération des œuvres laïques, qui écoutait tout ce qu'on disait. Et quand même, ça trottait. Et en 52, je me suis dit, pourquoi je ne serais pas à Salis? Alors j'ai fait une activité qui a commencé par le cinéma, puisque j'avais le cinéma en haut. J'ai commencé par faire des mercredis après-midi de cinéma. Puis les enfants venaient, et puis avant le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? Après le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai commencé à trouver quelques jeunes, quoi. J'ai commencé à tourner un petit peu, avec les centres qui existaient, les patronages laïcs qui existaient, Bayonne. Alors Bayonne, ça a été ma première touche dans ma pêche. Il y avait la colonie de jour de Pau, Henri IV, le patronage de Biarritz, et Oloron avec Bourdieu. C'était l'époque de mes premières, presque de la mission. C'était pas en Afrique, mais enfin c'était presque la mission. J'avais la 4 chevaux qui paraît-il dans la réputation Franca. Moi, je n'en savais rien, je l'ai appris cette année, la 4 chevaux bleus. La formation, c'était le samedi soir, le samedi après-midi. J'allais dans tous les groupes où j'avais des animateurs, où j'en ai qui étaient déjà, ou qui voulaient l'être, d'autres qui venaient pour être avec leurs copains, d'autres qui venaient pour sécher l'étude à Orthez, par exemple, où c'était, je crois, le mercredi soir. Et ça, c'était la formation, mais une formation, je dis, à l'activité pure et simple. Je faisais, par exemple, on joue à une après-midi dans la cour de récréation. Déjà, on commençait à analyser ce qu'après j'ai entendu que ça s'appelait analyse et resituation, mais je ne le savais pas. J'ai assisté à toutes les réunions départementales, régionales, nationales et autres. Et là, j'ai envoyé systématiquement des jeunes de 16 ans. J'ai quelquefois triché. En envoyant des moins de 16 ans, ne me demandez pas Ginou, c'est pas vrai. Ginou, elle dit qu'elle n'avait pas 16 ans, mais moi je suis persuadé qu'elle avait 15 ans et demi. Les instituteurs nous trouvaient un peu envahissants quand même, et on était un peu envahissants, indéniablement. Parce que quand ils nous prêtaient une classe, si la porte ouvrait sur l'autre, on poussait vite toutes les tables et puis on s'y installait. Alors je les comprends. Hein. C'est là qu'est né le cendrier de Cers. Mais il n'y a rien. Et oui, mais il n'y a rien, mais c'est facile, il y a quelque chose. Et oui, mais il y a les chevaux. Les chevaux, les enfants, c'est bien, j'ai dit, ensemble. Et puis ils l'ont fait.
J'y croyais pas trop, mais ils l'ont fait. Oh, mais c'est eux qui font des histoires avec ce 4 chevaux, et moi j'en ai aucun souvenir. Hein. Par contre, de la 2 chevaux, j'ai un souvenir. J'avais la 4 chevaux bleue et la Ginette c'est ma femme. Hein. Elle, cette auto quand même, elle a déjà fait tant de 1000 kilomètres, et on n'est pas allé 3 fois à Pau. Bon, écoute, j'ai réuni tout le comité directeur, c'est-à-dire Léon Grestia, moi, peut-être à l'époque Pierre Abraham, je ne sais pas, la place, enfin, dans ces 2 ou 3 gars de Salis, quoi. Je fais une tombola, il fallait 6 000 francs pour l'auto. On a vendu 5 000 francs de billets et on a acheté la 2 chevaux, la bétaillère. Caso, qui était la folle, qui me mettait tous les moyens de la folle à ma disposition, et Juliette Perret, elle, je lui dois tout mon travail administratif depuis 1954. Les instituteurs suppléants étaient recrutés à tête de pipe, au pif quoi, avec bien sûr les examens, hein, par l'Académie et la CAP, la commission paritaire. Et j'avais obtenu que ceux qui faisaient un centre loisir aient des points supplémentaires. C'est pas très bien ce que j'ai fait. C'est pas très bien. Mais alors, parce que certains, ça les récompensait de ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils étaient moniteurs depuis l'âge de 16 ans, quoi. Mais pour d'autres, quand ils s'approchaient du bac, ils avaient envie de devenir moniteurs un petit peu pour avoir les 5 points. J'avais obtenu de l'Académie que pendant 2 mois, ils nous prêtent un instituteur. Et de jeunesse et sport qui nous donne des tentes. Alors, il n'était plus qu'acheter du V. Et puis alors, il partait en camping 2 jours. Ah, il y avait eu le kayak aussi. On avait commencé à construire quelques kayaks avec Salis. La grange très jolie de dehors, c'est galès, moi j'étais enthousiasmé. Je rentre, la cuisine, le poulailler. Il y avait encore les échelles, il y avait tout le guano de 20 ans. Et là, j'ai dit, on va faire quelque chose quand même. Je te me fais une réunion de moniteurs pendant 5 ou 6 dimanches, avec des volontaires, 5 ou 6 dimanches, la pelle, la brouette et la merde au gaffe. Ça m'a d'abord fait voir la pédagogie sous un autre jour, mais que j'entrevoyais facilement, quoi. Mais ça m'a aussi enrichi personnellement par les relations. J'étais impulsif, je suis resté impulsif, mais je suis arrivé à mettre un peu d'eau dans mon vin, quand même, surtout avec peut-être pas dans Seine-et-Francaille encore. Dans Seine-et-Francaille, pas tout de suite, je ne l'ai pas mis l'eau dans le vin, loin de là. Mais avec les extérieurs, quoi, j'étais devenu... Ça s'appelle un peu magouilleur peut-être, je ne sais pas moi, tu sais... Et puis après, au point de vue personnel, les réunions nationales, pour moi, c'était sensationnel. Après, il faut absolument qu'on aille à Orthez, parce que Orthez, c'est aussi le berceau des animateurs francas dans les Pyrénées-Atlantiques. On va aller voir Ginou Guichemer. Enfin, j'ai rencontré Gérard Saint-Sever au Collège Moderne. J'étais en seconde et il recrutait des jeunes lycéens pour animer le patronage du jeudi à l'époque. Parce que très vite, Gérard a dit centre aéré à Salis, puis centre aéré à Orthez. Le départ du centre aéré d'Orthez, c'est l'école de Cassetta, où nous sommes. 57. J'étais jeune. Salle, Mireille, sur une table, Faisait chanter, dans la danser. musique, et faisait chanter, et ça chantait avec quoi il devait y avoir 100 gosses là-dedans. Et on faisait des grands jeux, les gendarmes et les voleurs, les jeux de piste, tout le monde s'amusait, y compris les animateurs. Et je vais te dire que nous faisions les réunions de préparation ici, mais il n'y avait que la 4 chevaux de Gérard, bleu, verte, claire, ou vert-bleu, oui. Et nous montions, nous raccompagnions les enfants
voyez, le quart de la régie départementale des Landes jusqu'à la Moutette. Et on remontait à pied pour préparer. On préparait, on mangeait un petit peu et on redescendait à pied à la maison. Depuis Orthès. Depuis jusqu'à Orthès. Ah, Et on redescendait en chantant. 3 pas en avant, oui, ce qui faisait 3 durer pas en encore arrière, plus. 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Ah, c'est sûr que là, vous ne deviez pas arriver vite. Mais c'était bien. Et ça a duré jusqu'en alors de 57 à 72. 72, où après maintes et maintes bagarres, jusqu'à même certains se présentaient, j'étais plus âgé puisque j'étais majeur à ce moment-là, aux élections municipales contre le maire, lui disant il nous faut un centre aéré. Et ce fut, grâce à M. Adebat, à M. Adevez, ce fut Mounic, où on installe là des préfabriqués. Et depuis 72, donc, jusqu'en, il y a 2 ans, oui, jusqu'en 2000, on a tourné à Mounic. Mais maintenant, Mounic est fermé. Là, la promotion à cette époque-là se faisait très très vite, très facilement. Direction Economa, il fallait qu'on se débrouille, quoi. Et on s'est débrouillé. Voilà, et Artix a tourné, Mourenx tourné, Salis tourné, Orthès tourné. Et 2 dirigeants de centre aéré. Après, j'ai dirigé sur Orthès. Et puis, il y a eu une assemblée générale à Mourenx, où là, après des tractations, je n'ai pas trop bien compris, on m'a demandé d'être présidente. Pourquoi pas succéder à un inspecteur d'académie? C'était quand même une autre promotion. J'ai dit oui. J'ai dit oui pour 16 ans. Et je dirais que, j'irai plus loin, ces valeurs qui, pour moi, sont fondamentales et que j'ai défendues, ce séjour Franca m'a permis une évolution personnelle importante, y compris dans mon métier, puisque j'ai quand même enseigné avec plaisir et joué plus un rôle d'éducateur que de rôle d'enseignant, prof, bête et discipline, j'allais dire. Voilà. Aujourd'hui, Mounic est trop loin, est à reconstruire. Et nous avons essayé donc le château La Ménière, où se trouve l'école de musique pendant l'année scolaire, mais qui de juin à octobre ne fonctionne pas. Donc avec ce parc, avec le stade à côté, la future salle de sport qui se construit à côté, les tennis couverts, la proximité de la ville, on va essayer de s'y implanter et voir si ça ne peut pas être le futur centre de loisirs des enfants d'Orthès, de la communauté de communes. Le premier pas est franchi, les petites vacances et le mercredi, c'est à l'entresol. Espérons. Après, si à Orthès, on va au centre aéré, on ne peut pas ne pas aller à l'amicale laïque. L'amicale laïque, c'est le cinéma, c'est les subiettes, mais on va peut-être demander à Michel un témoignage sur, par exemple, la francade des animateurs en 1964. J'aimais les enfants, j'aimais les jeux, j'aimais la musique. Et puis évidemment, le fait de se retrouver en collectif avec des objectifs intéressants et éducatifs, laïcité, c'est tout naturellement que je suis allé là, chez Franca, où je me suis trouvé tout de suite très bien. On devait monter là-bas à Port-Mort, porteur de la réalité du terrain, ce que nous faisions en animation, mais aussi porteur d'un peu de notre région. Et là, tous les animateurs étaient forcément très motivés pour aller faire cette rencontre, quoi. Dans cette francade, il y a eu des moments donc sérieux, réflexion, échange, mais aussi il y a des moments festifs, et en particulier un grand spectacle, une grande scène dans le parc, où chaque région apportait quelque chose. Et nous, on avait fait plutôt le Pays Basque, même s'il y avait des Béarnais, des Salisiens qui jouaient à la pelote au Chistera. On a constitué un fronton là-bas, un petit fronton. Et on avait appris des danses basques, fandango, 2 ou 3 autres danses, avec des Bayonnais, on répétait à Bayonne. Et moi, comme il fallait, on ne voulait pas faire du disque, quoi, on voulait faire du direct. Donc, comme je connaissais un peu la musique, j'avais acheté un chistou
Saint-Sébastien, là, et une culture, un tambour basque, et j'avais appris à jouer la flûte à 3 trous pour accompagner les danses. Et donc, d'ailleurs, ça avait été, on avait eu beaucoup de succès chez les Francas. J'ai appris comment on fait un projet, comment on en discute, comment on évalue, toutes ces choses-là. Et en gros, finalement, c'est presque la démocratie que j'ai appris chez Francas, enfin, très fortement, quoi. C'est-à-dire la décision collective, l'échange, le débat, et puis ensuite, voilà, les décisions qui sont prises. Non, franchement, moi, je pense que si j'avais pas été au Francas, bon, c'est pas, rencontre de la vie, mais j'aurais pas été dans ma vie, même professionnelle, aussi riche pour apporter quelque chose aux autres enfants que j'avais en classe, ou aux enfants, bien sûr, dans les centres de loisirs. Ça, pour moi, c'est essentiel, et je dirais, c'est une reconnaissance que j'ai envers les Francas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis toujours fidèle. À Bayonne, on va aller voir Serge Destugues. Serge Destugues a des choses à nous dire aussi sur l'évolution de la formation depuis 25 ans, puisque lui, il a participé à tout ce chantier. Alors le sens de mon engagement, ça c'est un autre volet de ta question. Il y en a plusieurs. Il y avait le plaisir de partager ce que je savais, ça c'était le premier sûrement. Ensuite, un peu plus tard est venue l'idée de ce que j'ai appris, je peux le donner aussi. C'est une sorte de reconnaissance ou de retour que je fais à ceux qui m'ont appris des choses, à moi. Et puis enfin, mais ça c'est encore plus tard, l'idée que cet acte s'inscrivait dans le grand mouvement d'éducation populaire et donc chez les Francas. Au début, je leur ai apporté surtout les techniques que je possédais, puis petit à petit, l'acte de formation a évolué, enfin, tout en apportant des techniques parce qu'elles sont nécessaires dans les apprentissages, mais j'ai plus travaillé sur les savoir-être, comment le stagiaire se comportait face aux adultes, face aux autres. Et puis après, sur un autre niveau, le sens de l'engagement, le sens de l'action, être militant, ça veut dire quoi? Donc plus une réflexion sur le militant et sa place dans l'éducation aujourd'hui. Donc ça, c'est plus tard que c'est venu, parce qu'au début, je ne le maîtrisais pas, mais avec les équipes qui m'ont accompagné, faisant confiance, j'ai acquis d'autres compétences au fur et à mesure des sessions de formation que j'ai animées. C'est tout le plaisir de la rencontre avec des jeunes à qui tu apprends des choses, et puis avec d'autres formateurs venant d'autres horizons des Francas. Et ça, c'est un élément qui m'a fait rester dans la formation assez longtemps, parce que c'est très enrichissant, et c'est humainement des expériences que je ne regrette absolument pas, parce qu'elles m'ont formé à moi, tout en formant les autres. Puis il faut qu'on voit le développement des Francas sur les deux côtés du département aussi, Pays Basque et Béarn. Donc Pays Basque, il faut aller à Bayonne, il faut rencontrer Zonzon Timon Morel, présidente de la plus ancienne association de centres loisirs du département. C'est une association locale qui est très ancienne, puisqu'elle date de 1911, créée par des enseignants, très affirmée comme patronage laïque, ça a été très net, mais qui a été toujours reconnue par effectivement la municipalité comme efficace, utile pour les enfants, comme en recherche, puisque c'est elle qui a assuré la promotion de toutes les activités enfance, ou de l'essentiel des activités enfance dans cette commune. Je crois que le fait, d'avoir implanté à un moment une délégation permanente à Bayonne, donc en 1977, d'abord avec un mi-temps d'institutrice et puis un animateur professionnel que l'AD s'est payé, a permis que se développe dans ce secteur
les Francas, que des idées évoluent, avancent, que des groupes de militants se créent. Je pense que si les Francas n'avaient pas mis cette organisation en place, on serait resté sur la situation d'origine, un développement essentiellement côté Béarn. Le gros coup, c'est la Francade régionale Festiville, organisée à Bayonne. C'est-à-dire là, c'était un rassemblement d'enfants régional. Je crois que ça a été celui d'important, ça a été le dernier. Il y en a eu quelques autres après, mais ça a été le dernier. C'était un gros rassemblement d'enfants, donc de tous les départements d'Aquitaine. L'association locale a été le support d'organisation pour l'association départementale de ce grand rassemblement d'enfants qui s'appelait Festiville et qui était bâti sur la découverte de Bayonne essentiellement. J'ai eu des tas d'engagements au Franca. J'ai été élue au comité directeur national quand j'étais au titre de déléguée et je suis devenue élue du comité directeur en 82. Je le raconte parce que la raison essentielle qui m'a décidé à rentrer au comité directeur, c'était qu'en 81, il y avait eu une assemblée générale de la Fédération nationale à Périgueux avec une motion des filles et des militantes qui trouvaient qu'une fédération comme la nôtre aurait pu prendre quelques mesures pour faire qu'il y ait quelques femmes au comité directeur national. Moi, le congrès d'Orléans des Francas, ça a été un grand moment. J'étais jeune adhérente au Francas, enfin assez jeune, et c'est vrai que c'était des grands moments. Il y en a eu d'autres, mais il y a eu comme ça des manifestations qui ont eu beaucoup d'importance. Et il me semble qu'il faut qu'on se donne les moyens, et peut-être qu'on a un moment peut-être un petit peu perdu, de donner l'occasion à des jeunes de participer à toutes ces opérations d'envergure. Le prochain congrès là, qui va avoir lieu, moi, me remotive parce qu'effectivement, j'ai l'impression que ça va être ça et qu'on va donner l'occasion à des plus jeunes, à des gens avec des responsabilités différentes de se retrouver pour réfléchir à l'avenir. Où il faut voir 200 personnes, où il faut voir Bernard Pédebosque. À lui tout seul, il est capable de raconter toute l'aventure des Francas à Pau. Je crois qu'on a porté longtemps avec le terme francs et franches camarades, qui a été donc un terme créé par les éclaireurs de France, qui sont à l'origine avec les CMA, la Ligue de l'enseignement, le syndicat des instituteurs, la création des Francas en 1944, donc à la Libération. On a porté souvent ce terme comme étant issu du Parti communiste, ce qui est totalement inexact. Donc c'était déjà un ensemble de personnes qui vivaient ensemble. Et ce vivre ensemble, il était sous le signe de la laïcité, qui était donc la grande valeur sur laquelle s'appuient les Francas. Gérard Saint-Sever m'a appelé en me disant il y a un poste qui est libéré à Pau, à l'école Henri IV, un poste de jeune. Donc j'ai été nommé Henri IV, où j'ai retrouvé ma future femme d'ailleurs, qui était d'Orthès. D'ailleurs, chez les Francas, on trouvera souvent des assemblages comme ça. Je crois qu'on se retrouvait souvent sur des mêmes idées et on se fréquentait aussi dans les stages et dans les danses folkloriques. Je crois que ça a noué pas mal de couples. En mai 68, c'est des moniteurs qui se trouvent à la tête des manifestations à Pau, en train d'animer des groupes, de lancer des idées, d'être dynamiques, d'être absolument performants. Et là, on se rend compte qu'après tout, les petites graines qu'on a laissées tomber dans les centres ou dans les stages, elles sont en train de germer, puisqu'on se rend compte que ce sont des gens qui sont plus autonomes, des jeunes qui sont plus autonomes et qui s'expriment en toute liberté. Là, je deviens Franca à 120%, grosso modo. Donc j'accepte de venir à Pau pour effectivement prendre le deuxième poste de détaché des Francas. Je suis nommé avec une double mission. La première mission, c'est de développer les loisirs d'enfants à partir du centre aéré de Cers, qui est donc à la périphérie de Pau. C'est vrai qu'immédiatement, il a fallu, ça fonctionne le mercredi après-midi, élargir au mercredi matin. Quand les samedis sont libérés, élargir au samedi après-midi. Faire les centres aérés pendant toutes les vacances, pendant toutes les grandes vacances, et on arrivait à accueillir ici à Cers jusqu'à 300 à 320 enfants dans ces locaux qui étaient quand même un peu exigus. La deuxième mission que l'on me confie, c'était donc d'utiliser le centre aéré de Cers pendant le temps scolaire. On dédouble les classes, je fais des activités manuelles, musicales, physiques, etc., en complément de ce que fait l'instituteur ou l'institutrice. Puis ça se développe vers
l'ensemble du primaire et ça se développe même au niveau des collèges. On lui donne le terme de tiers-temps pédagogique au départ. Tiers-temps, pourquoi? Parce qu'on avait en mai 68, on pensait que les matières fondamentales pour l'enfant ne devaient prendre que les 2 tiers de son temps scolaire. Donc le 3e tiers, c'était des activités d'éveil, et ces activités d'éveil, on les a développées ici à Cers. On a inventé et mis en place une formule qu'on avait baptisée à l'époque classe découverte. L'accueil, au lieu de se faire uniquement pendant la journée, avec retour à la maison, c'était un accueil avec internat sur place. Parce qu'à partir du centre aéré de Cers, il y a eu le développement de pratiquement tous les équipements inventés et promus par les Francas. On a lancé les animations des enfants en milieu urbain. Alors on pourrait trouver qu'il y a une contradiction entre sortir les enfants de la ville pour les amener à l'extérieur et puis continuer à les animer à l'intérieur de la ville. Et cette contradiction, elle est accaparante parce qu'il y a de la population des 2 côtés, il y a des enfants qui ne peuvent pas payer ou des parents qui ne peuvent pas payer le centre aéré. J'ai envoyé des jeunes avec des tréteaux, avec de la peinture, avec des ballons, au pied des immeubles, où ils déballaient leur matériel, ils animaient les enfants, ils faisaient des masques. Les plaines de jeux, c'est lorsqu'on va rentrer dans les caves, on va obtenir des HLM, des mètres carrés sociaux. À Carlitos, ça s'est traduit par l'ouverture de la première maison de l'enfance de Pau, dans le cadre du centre social de la Pépinière. Alors ce développement des structures, ça s'est accompagné d'une expérience qui a enthousiasmé l'ensemble des moniteurs et des enfants qui en ont bénéficié, c'est ce qu'on appelait le terrain d'aventure. Et dans ce bois, entre Louz-des-Bois et les Lilas, 2 cités où il y avait des enfants en masse, des enfants d'ailleurs qui avaient des difficultés à venir au centre aéré, un terrain d'aventure qui consistait à investir le bois et la rivière pour inventer des jeux, des activités. Alors c'était bien sûr traditionnellement les cabanes, ça a été aussi les téléphériques, les cordes où on traversait la rivière, on jouait les petits Tarzans. Une des lignes de force, ça a été de faire que les Francas s'ouvrent sur la ville. Au mois de septembre de 1974, j'ai créé le groupe de littérature de jeunesse pour que le livre soit au plus près des enfants, les coins lecture dans les établissements scolaires. Cette action de sensibilisation et puis ce bain autour du livre pour enfants va entraîner des choses très concrètes. La revue Le Bateau Livre qui va donner naissance donc à l'Oiseau Livre. Les Francas se retrouvent à être chargés de l'animation des enfants pendant le Salon du Livre. Et en 1975, avec Jean Cazot, donc secrétaire de la Fédération laïque, je vais organiser donc une programmation de théâtre pour enfants à raison d'un spectacle par trimestre, par tranche d'âge. En 1973, je me suis dit pourquoi pas une ludothèque, c'est-à-dire la bibliothèque de jouets où on joue sur place et aussi où on emprunte des jouets. Il y a bien sûr le prêt des jouets à l'école maternelle et l'association départementale va installer et mettre en place un ludobus. Et sur Pau, une collaboration avec la PMI fera que le travail avec les crèches s'accentuera autour du jouet. À côté de cela, les Francas vont créer des ateliers de fabrication de jouets, de réparation de jouets avec des parents. Je crois que là, j'ai fait des apports éducatifs, aussi bien aux enfants qu'aux moniteurs, par rapport à faire de l'individu l'être le plus libre et le plus responsable possible dans la société la plus démocratique possible.
Thank you.